Docteur, j'aimerais savoir si mon père comprend exactement ce qui lui arrive ou pas. Écoutez, je pense que votre père comprend, même si personne ne peut l'affirmer avec certitude. Cependant, je crois qu'à un niveau très profond, votre père a conscience de ce qui lui arrive. Une conscience non explicite, qui n'est pas manifeste ou verbalisée, mais qui émerge et qu'il verbalise toutefois, car il doit sans doute dire « Parfois, je ne comprends pas. J'ai l'impression d'être devenu idiot. » Mais en général, il a probablement tendance à minimiser. Oui, lorsqu'on lui pose des questions à un sujet, il répond « Ma mémoire va bien, très bien. » Mais tout de suite après, il se plaint. Il a des malaises un peu spéciaux. Il a la tête qui tourne, il est confus, mais il ne parle pas de sa mémoire. Bien sûr, c'est ce qui arrive dans la plupart des cas. Mais le comportement de votre père me porte à croire qu'il sait inconsciemment que son cerveau ne marche plus comme avant. Une conscience précognitive. Vous le remarquez par de nombreux comportements indirects. Il fuit les situations difficiles, toute tâche plus grande que lui-même. Conduire dans la circulation, gérer les comptes en banque de la famille. J'imagine qu'il ne s'en occupe plus et qu'il a tout délégué à votre mère. Ces comportements de retrait laissent supposer l'existence d'un niveau profond de conscience qui porte le patient à vivre dans une condition d'angoisse constante. Imaginez comment vous vous sentiriez si tout d'un coup vous ne vous rappeliez plus ce que vous avez fait la veille, il y a une semaine, il y a un mois. Vous n'arriverez même plus à interpréter le moment présent. D'où l'incapacité de programmer le futur, car ma capacité de programmer ce que je fais demain dépend de ma conscience par rapport à ce que j'ai fait hier et à ce que je suis en train de faire en ce moment. Votre père se trouve donc chaque jour en équilibre, sur le fil du rasoir, dans un présent qu'il ne comprend pas, entre un passé dont il ne se souvient plus et un futur qu'il ne parvient pas à programmer. Cela déclenche une condition d'angoisse existentielle que nous avons du mal à comprendre, mais que l'on devine par de nombreux comportements qui révèlent le trouble du patient. Mais ils ont tous ce genre de réaction? Non. En fait, chez certains patients, généralement ceux qui ont un niveau scolaire supérieur, les patients qui ont eu dans leur vie une activité professionnelle très intense au niveau du savoir, ont une conscience très forte lorsqu'ils développent un problème cognitif. Ils arrivent même, naturellement dans les premières années de la maladie, pas dans les successives, ils arrivent même à se critiquer, ils en parlent. Ils en parlent très souvent, de façon presque obsessive. Chez ces patients, on constate même un niveau d'angoisse majeur.